thème, la pensée, le partage sera sur le fait de connaître le Seigneur, la connaissance de Dieu, de quoi il est question quand il est beaucoup parlé dans les Écritures de connaître Dieu et de la connaissance du Seigneur. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux à la connaissance. D'abord, le premier niveau, c'est que, si je prends l'exemple de quelqu'un, hier on a fait le ménage avec une sœur, on s'est connus un petit peu avec Marie-Hélène et puis une sœur de l'église, et que je connaissais pas du tout, à part que j'étais sûr qu'elle existait. Ça fait partie de la connaissance, ça aussi. Hein. La connaissance, c'est connaître bien les détails d'une personne, mais déjà être sûr qu'elle existe. C'est une réalité, c'est notre relation avec Jésus. Et donc ça, j'étais sûr, mais je ne la connaissais pas. Mais on a passé quelques instants, et le peu qu'on a passé, on a pu faire connaissance un petit peu de la famille. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'il faut manger 1 kilo de sel avec quelqu'un pour le connaître, mais pas le même jour, ni à la fois, parce que vous en mourriez, ne faites pas ça. Mais ça veut dire un certain nombre de repas et de temps passés ensemble, à partager dans la communion. Et on sait qu'il va y avoir des niveaux de connaissance. Il y a une église, il y a quelques mois, où j'ai eu un petit peu des soucis, parce que j'ai fait une réunion de 3e âge, et donc on a parlé, puis il y a des gens qui me connaissent, et que je connais. Alors on dit, oh mais on le connaît bien, le pasteur Michel. Et je dis, moi je ne vous connais pas. Alors ça a acheté un froid un petit peu. J'ai dit, parce qu'on se connaît depuis 40 ou plus de 40 ans, mais en fait, on ne s'est jamais fréquenté. On n'a jamais pris un seul repas ensemble. On n'a jamais fait quoi que ce soit ensemble. Ils m'ont juste vu et entendu prêcher de temps en temps, exceptionnellement de temps en temps. J'en suis allé dans cette église. Alors j'ai dit, ne le prenez pas mal, mais je sais que vous existez, j'en suis convaincu, je connais votre nom, mais on ne se connaît pas. Et après, quand il faut travailler ensemble, parfois, et qu'on apprend à se connaître en travaillant ensemble, alors là, c'est une autre histoire. C'est là qu'on découvre, bien sûr, au travail et au partage, en commun. Et c'est quand les choses deviennent compliquées qu'on fait connaissance aussi. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais nous savons que la vie est faite d'expériences, de tempêtes, de choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Mais nous l'avons chanté ensemble ce matin, le Seigneur reste souverain. Parce que ce qu'il travaille, c'est pas que nos coffres soient remplis d'or et nos frigos remplis de nourriture. Mais ce que le Seigneur travaille, c'est que notre cœur et notre vie soient remplis de sa connaissance. Donc, une relation avec lui. C'est bien sûr vers cela que ça va nous amener. J'avais sur ce cœur ce verset de Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, et il y a une raison qui est essentielle pour connaître Dieu et chercher à le connaître, travailler pour le connaître, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et pendant que nous étions en train de louer et d'adorer le Seigneur ce matin, je me rappelais 2 réalités que nous ne devons jamais oublier et que la majorité des hommes et des femmes de ce monde oublient. C'est que si notre cœur continue à battre dans notre poitrine, c'est qu'il le veut bien. Parce que le jour où il pense que c'est bon, il arrête et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne ramènerez pas la personne à la vie. Ça c'est sûr. Hein. Et puis il y a une autre chose que Dieu fait aussi pour notre bien-être, enfin il fait des milliers de choses sans qu'on s'en rende compte, mais une qui est essentielle, et je pense à l'équilibre des planètes. J'ai toujours été impressionné par le fait qu'il dit qu'il soutient l'univers et il soutient toute chose par sa parole puissante. Vous avez fait du vélo ? Vous avez fait les funambules un peu sur une corde ? Comment on appelle ça aujourd'hui, ceux qui marchent sur une corde tendue entre 2 arbres là ? C'est un nom spécial, cet exercice sportif. Je sais que j'ai fait ça entre les arbres pour mes petits-enfants, avec un câble. La slackline. Slackline. Yes. T'en fais un peu ? Non. C'est dur, hein. C'est dur à tenir. Et donc, je parlais du vélo, je parlais de cela, des funambules, de la marche, du fait que nous marchons. C'est une réalité en équilibre. Vous
Vous savez que notre univers est en équilibre permanent entre la force centrifuge et la force centripète. Vous connaissez la différence entre les deux. Il y en a une qui nous attire au centre et l'autre qui nous expulse vers l'extérieur. Donc, je veux vous dire, si vous ne l'avez jamais entendu, et vous redire si vous l'avez déjà entendu, que quand Dieu conduit et contient toute chose par sa parole puissante, il tient tout l'univers entier en équilibre. Parce que j'ai jamais vu un équilibre se faire de manière fixe et permanente. Centripète et le centrifuge, c'est comme le vélo, c'est comme la marche à pied, c'est comme la slackline. Ça oscille l'équilibre entre trop loin ou pas assez loin, tout le temps. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne le juste milieu pour que ça fonctionne comme il l'a prévu. Et Dieu le fait, ainsi que notre cœur et notre vie dans sa poitrine. Ça me permet de dire ce que j'avais prévu de dire après, mais je vais commencer par cela. C'est que le Seigneur Jésus, lui, nous connaît très bien. Et dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que non seulement le Seigneur nous connaît, mais il sait toutes choses, mais en plus, il est venu sur cette terre les vivre et les expérimenter. Il s'est fait le plus petit parmi les plus petits. Naître dans un endroit qui n'est pas chez lui, qui n'est même pas une maison, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont nés parfois dans les étables ou sur la route ou dans un bois ou dans une situation compliquée, dans une voiture, dans un avion, ça arrive. Et donc ils n'ont pas eu le temps d'aller à la maternité. Il faut savoir que le Seigneur Jésus s'est mis au plus bas des plus petits pour être avec les plus petits. D'accord ? Alors qu'en fait, il est le plus grand. Mais il a tout partagé avec nous. Et il a partagé notre humanité, la vie et donc la mort aussi. Puisque nous savons qu'il est venu pour mourir sur la croix à notre place et pour expier nos péchés. Lui qui est sans péché, il est mort, il a vaincu la mort par sa résurrection. Et ça, c'est la clé, la bonne nouvelle de l'Évangile qui fait toute la différence avec tout le monde. Nous savons que notre salut, notre vie nouvelle, la grâce de Dieu, nous l'avons, nous l'accueillons, nous l'acceptons parce que Jésus a tout accompli, parce qu'il est le représentant de notre Père Céleste qui est dans les cieux et qu'il nous connaît dans tous les détails et qu'il va conduire notre vie. Il nous a donné la vie et cela, ça va être aussi important pour nous aujourd'hui et pour l'année qui vient. Si le Seigneur nous a mis sur la terre, c'est parce qu'il nous aime d'abord, parce qu'il veut que nous soyons en communion avec lui et une communion d'amour dans une connaissance mutuelle. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, parce qu'il nous a donné des dons et des talents pour que nous puissions bénir les autres et œuvrer en fonction de ce qu'il a déposé dans notre cœur. Et il nous a tous donné quelque chose qui est un moyen de bénir les autres et de faire quelque chose pour la bénédiction de notre prochain. Amen. Et ça aussi, c'est important de ne pas vivre que pour soi-même, replié sur soi-même, en ne cherchant que la bénédiction de Dieu. Parce que, aussi, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et que le Seigneur, dans nos cœurs, veut préparer sa venue, et ça va se faire par notre croissance dans la connaissance. Nous, souvent, les êtres humains, nous recherchons essentiellement 2 ou 3 choses. Nos priorités. Quelles sont nos priorités ? Souvent, c'est que nous avons besoin de l'aide et de l'intervention de Dieu dans notre vie. Parce que c'est souvent que ça coince, qu'on n'est pas assez capable, que parfois on se fait attraper par des situations compliquées, et nous avons besoin de l'aide et du secours de Dieu dans notre vie, et ça se comprend, et c'est normal. Nous avons besoin de l'aide et du secours de Dieu pour réussir notre vie. C'est un deuxième élément. Traverser la vie, survivre, s'en sortir, c'est une chose. La réussir, c'est une autre chose qui a son importance aussi. Et là, réussir notre vie, c'est que nous avons besoin et nous recherchons la bénédiction de Dieu pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'on puisse être heureux. Avec une définition que nous avons du bonheur, qui n'est pas une définition biblique. Parce que la définition du bonheur, pour nous, elle se conjugue avec le verbe avoir, et que pour Jésus et pour la parole de Dieu, la définition du bonheur se conjugue avec le verbe être. Je vous fais faire un peu de français ? Ok ?
Mais avoir de l'argent, avoir la santé, avoir une bonne situation, avoir une femme sympa ou un mari génial, etc. Enfin, il y a plein de tas de choses, tout un tas de choses qu'on pense et qu'il nous faudrait avoir pour être heureux. Le pourcentage de suicide le plus élevé est au milieu des gens, la plupart du temps, les plus riches, les artistes, les gens qui ont tout ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils découvrent une chose, que je vous dis de la part du Seigneur, perdez pas votre temps à essayer d'être heureux dans ce que vous avez, parce que ça ne satisfait jamais. On avait un chanteur qui est mort maintenant, très vieux chanteur chrétien, parolier, qui s'appelait Gilbert Regenbach, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Il nous chantait une chanson comme ça, d'un gars qui marchait à pied pour aller à son travail. Et il chantait « Ah, si j'avais un petit vélo ». Hein? Tu veux que je vous la chante? Oh non, il va faire une tempête de neige. Honoré François Daniel, mon fils, avec sa guitare, il les connaît tous, il peut vous faire son récital, il n'y a pas de souci. Mais enfin, c'est super intéressant. Il était intéressant, il disait, j'avais un petit vélo, et puis il a fini, en travaillant, en se concentrant, il a fini par avoir son petit vélo. Alors, mais si j'avais une mobilette. Et donc, après le petit vélo, il est passé à la mobilette. Et puis après la mobilette, quand il l'a eu, il disait, c'est que des fois il pleut, puis il fait froid. Ah, si j'avais une voiture. Donc après, il est passé à la voiture, mais quand il avait la voiture, après, il était coincé dans les bouchons. Oh, il dit, si j'avais mon petit vélo. Donc il n'était jamais satisfait et il cherchait toujours son petit bonheur sur sa route loin du Seigneur, nous disait ce chant. Et bien sûr, il ne la trouvait pas. Parce que le bonheur, il est dans la satisfaction de notre âme et dans la satisfaction pleine de notre désir et notre besoin de relation qui va trouver sa réponse avec Dieu par la relation du Saint-Esprit. Amen. Au mieux, nous pouvons aussi rechercher, et nous sommes là très spirituels, dans l'accomplissement de notre vie, à accomplir le ministère, les œuvres, les tâches que Dieu a préparées pour nous, et de pouvoir avoir une vie qui reflète quelque chose, parce que nous aurons atteint des objectifs qui sont l'accomplissement de la volonté de Dieu, en entrant dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a un verset qui nous en parle. Est-ce que c'est cela que le Seigneur recherche? Dieu nous recherche, nous. Il veut que nous le connaissions, lui, que lui nous connaisse, mais ça c'est déjà fait, je vous l'ai déjà dit. Qu'on le connaisse, qu'on apprenne à avoir une relation. Que nous apprenions à le connaître, cherchons à connaître l'Éternel, connaissons, que nous apprenions à le connaître dans une relation qui va aller dans deux niveaux qui sont essentiels. Le premier, c'est la communion, c'est la rencontre. Et le deuxième, la connaissance, qui est la découverte de qui il est. Beaucoup de gens qui sont venus à la foi et qui vous cherchaient la bénédiction de Dieu, qui ont été guéris ou qui ont trouvé un travail ou qui ont eu quelque chose d'important dans leur vie, un défi, et qui sont venus à la foi parce que Dieu a exaucé ce défi, nous savons que plusieurs d'entre eux ont rapidement abandonné le chemin de la foi. Marie-Hélène avait peint des beaux petits tissus là-haut qui sont toujours dans le couloir de l'école du dimanche avec la parabole des 4 terrains qui parle de notre cœur, et elle parle du cœur qui est comme un buisson d'épines, comme un chemin ou comme un endroit pierreux. C'est pas mon propos de ce matin, mais j'y viens quand même parce que c'est important. C'est là qu'est notre cœur, et puis il y a un terrain, un cœur qui est de la bonne terre. Et donc ce qui se passe, c'est que le premier terrain, c'est celui qui ne reçoit pas la parole. C'est comme un chemin, les oiseaux du ciel viennent, ils ne retiennent pas les choses de Dieu, ça ne le touche pas, ça ne l'interpelle pas. Mais les deux autres terrains, le buisson d'épines et l'endroit pierreux, caillouteux, c'est intéressant parce que la graine tombe et elle commence à prendre racine. La vie nouvelle de Dieu commence à exister dans cette vie. Et pour les uns, c'est les soucis et la recherche des richesses, et pour les autres, c'est la complication de la vie chrétienne, parce que quand on va marcher avec Jésus, il va se passer quelque chose de particulier, c'est qu'il y aura des choix
à faire, une vie à conduire dans certains domaines dans lesquels nous n'irons plus, puis d'autres domaines dans lesquels nous irons. Et puis, il y aura un combat spirituel, parce que de toute façon, le prince de ce monde, c'est le malin, et que les choses vont changer. Avant, on était tout seul, perdu, en foule, au milieu de la foule des perdus, et donc on pouvait se sentir, comme beaucoup de gens se sentent, c'est un peu le phénomène que j'appelle de l'alcoolique, ça. Je suis esclave de l'alcool, mais c'est pas grave, parce que je suis pas tout seul. Et puis si je peux entraîner quelqu'un avec moi pour boire des canons, je me sentirai moins seul encore. C'est exactement la même chose qui se passe par rapport à la vie et à la mort sur la terre. Les gens sont nombreux à être perdus, donc ils pensent que la norme c'est que tout le monde doit être perdu et qu'on ne peut pas savoir. Et ils se moquent de ceux qui savent et qui ont rencontré Jésus, par la connaissance du Seigneur. D'accord ? Donc que nous apprenions à le connaître aussi en tant que personne. Et je reviens à ce que je disais parce que je me suis un petit peu écarté, mais pas beaucoup. C'est que ce qui se passe, c'est que quand la difficulté arrive, l'épreuve arrive, la contrariété arrive, le besoin de prendre position pour appartenir à Jésus, alors là, la personne abandonne parce qu'elle trouve le chemin trop lourd, trop difficile, pas assez intéressant. Ok ? Il n'y a que dans la bonne terre que la parole de Jésus, c'est le cœur qui est brisé, le cœur qui est repentant, qui a été retourné, labouré, et qui a compris qu'il était perdu sans Dieu et sans espérance dans ce monde, et qui se tourne vers le Seigneur. Ce cœur-là est la bonne terre dans laquelle la parole de Jésus tombe, et elle va prendre racine, le grain va mourir, renaître, et porter du fruit en abondance. Amen. Donc je reviens à ce chemin de connaissance pour Dieu, qui est la rencontre intime, d'amour, entre deux personnes qui vont apprendre à se connaître. Et puis l'étude, la recherche, la prière, l'étude de la Bible, et de tout un tas de choses qui vont nous permettre d'apprendre à connaître Dieu et de savoir que notre foi va être éprouvée. Que si nous voulons appartenir au Seigneur, eh bien nous aurons tout un tas d'éléments qui vont se lever directement contre nous. Parfois, il y a des gens qui étaient des meilleurs amis du monde, quand il y en a un des deux qui s'est converti, eh bien leur amitié est morte. Je rappelle d'une personne qui disait « Je ne peux plus rester ami avec toi, c'est plus possible. Tu n'es plus le même ou tu n'es plus la même. » Et donc ça a été des brisements parfois, parce que la personne ne veut pas, ne ressent pas et ne comprend pas cette influence que le Saint-Esprit et que Jésus a dans notre cœur et dans notre vie. Donc apprendre à le connaître, qui va nous apprendre à vivre les certitudes de la foi. Mieux on connaît le Seigneur, mieux on sait ce qui va nous arriver, et mieux on tient dans la foi, puisqu'on sait que personne ne peut vivre pieusement en Jésus-Christ sans être persécuté. Donc ce sont nos propres envies et nos propres péchés qui nous persécutent, parfois parce que nous sommes obligés de travailler à la sanctification, ou alors c'est l'environnement extérieur qui nous persécute, ou les deux. Parfois, nous savons que c'est la part des croyants. Et puis donc vivre comme j'appelle ça, apprendre à connaître Dieu dans sa parole, c'est les certitudes de la foi, et vivre une véritable communion avec lui, c'est la réalité de la foi. Jean 4, 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors l'adoration, ce n'est pas juste le moment du culte dimanche matin où on élève sa voix et on dit « Seigneur, je t'aime ». L'adoration, c'est quand on soutient son œuvre. L'adoration, c'est quand on tend la main à quelqu'un, quand on pardonne, quand on demande pardon. L'adoration, c'est quand on met la parole de Dieu en pratique. L'adoration, c'est que quand on a compris que Dieu est Dieu, qu'il sait, et que nous ne savons pas. Si jamais dans une situation tu ne penses pas comme Dieu, alors je te donne une solution très simple, c'est que tu as tort et il a raison. Parce que lui, il ne se trompe jamais. Et même des fois, si les apparences sont contraires, le Seigneur sait, connaît et voit les choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Nous pouvons lui faire confiance. S'il te dit non, ne va pas sur ce chemin, fais-lui confiance. Vous vous rappelez, je racontais cette histoire du gars qui voulait acheter une maison, et tout était bien,
Il était prêt à signer le sous-seing privé, tout ça. Mais il dit, Seigneur, je ne veux pas faire de bêtises, je veux faire ta volonté. Conduis-moi, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis, tu me parles. Et donc, il est allé au culte. Dans le début de la semaine qui suivait, il devait aller signer le compromis de vente pour acheter la maison. Et en allant au culte, le Saint-Esprit a parlé avec quelqu'un. Tu dois acheter un bien immobilier. Ne le fais pas, il y a un vice caché. Quand il est allé chez le notaire avec le propriétaire et tout ça pour pouvoir signer, il leur dit, il y a quelque chose sur cette vente que vous ne m'avez pas dit. Alors ils se sont regardés un peu tous les deux. Eux, ils savaient ce qu'il ne lui avait pas dit. C'est qu'il y avait une certitude, une servitude, et que devant sa maison, le chemin qui passait était un chemin qui était un chemin de servitude pour tout le village et pour tout le monde. Donc sous sa fenêtre et devant sa porte d'entrée, tout le monde pouvait passer quand il voulait, etc. Et lui, il pensait que c'était une maison au milieu d'un terrain. Ok. Donc il ne l'a pas acheté. Amen. Heureusement qu'il a cherché le Seigneur. Alors, quelle est la priorité pour le Seigneur Jésus dans notre relation, dans nos œuvres, dans notre service? La priorité, c'est Marie qui a choisi la bonne part au pied du Seigneur. Parce qu'elle s'est arrêtée, elle s'est mise à ses pieds et elle s'est mise à l'écoute de sa parole, à l'écoute de ce qu'il avait à dire. Et nous, souvent, nous avons une autre attitude, un autre chemin. Nous voulons faire plein de choses. Moi le premier, ce message, il me parle à moi. On a l'habitude et on va faire plein de choses. Et on voudrait faire plein de choses, mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons à son écoute. Le meilleur endroit, c'est au pied de Jésus pour l'écouter. Amen. Dans la prière, dans la lecture de sa parole, nous avons tant et tant à apprendre de lui. Moi, le Seigneur, il m'a appris des choses incroyables que j'aurais jamais pensé, que j'aurais jamais cru, que j'aurais jamais vu, j'avais jamais... Et c'est essentiel de se laisser conduire sur ce chemin-là. Parce que tout ce que nous disons au Seigneur, tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous faisons, il le sait déjà. Lui, il nous connaît. Mais nous, on a tout à apprendre. Et parfois, des personnes pensent obtenir beaucoup de choses en faisant beaucoup de prières et de longues prières et tout un tas de sujets de prières, etc. Le Seigneur m'a montré une chose. Apprendre à prier les prières du Saint-Esprit, c'est plus efficace. Ce que le Seigneur nous montre, ce qui est important pour lui, c'est quoi sa volonté actuellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans quel domaine il nous attend? Et bien sûr qu'on veut être sensible à toutes ces choses. Et c'est dans la recherche de sa personne, que nous allons trouver le reste. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qui? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est important de le connaître et de comprendre comment est le cœur de Dieu. Je suis toujours étonné quand Jésus a fait beaucoup de miracles quand il était là. Et je me disais, mais comment ça se fait que les chefs religieux, à plusieurs reprises, lui ont demandé, Seigneur, fais un miracle pour nous prouver, nous montrer que tu es soi-disant le Messie, puisque tu l'es. Jésus leur a même répondu, il n'a pas répondu, vous me fatiguez, mais il a répondu, vous demandez un signe, un miracle, il n'y en aura pas d'autre que celui de Jonas. Et il faisait allusion, bien sûr, au fait que Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, et que le Fils de l'homme passerait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et qu'il en ressortirait vivant. Il parlait de sa résurrection. Mais il n'y a rien de plus... Jésus n'a pas fait des miracles pour prouver aux gens qu'il est Dieu, et pour montrer qu'il est tout-puissant et qu'il est souverain. Il a fait des miracles pour bénir les gens qui étaient dans la détresse et qui se confiaient en lui pour trouver une solution. Et il y en a plein qui ont eu des miracles à côté d'eux et qui ne les ont pas vus. Parce qu'ils ne jouaient pas de la trompette ou de la publicité. Mais il y en a plein qui ont été vus aussi, quand même. C'est sûr.
Parce que quand un aveugle retrouve la vue, comme c'est une la palissade, ben, ça se voit. Ok. Donc, je repense dans ce phénomène à la guérison du serviteur du centenier romain. Je ne vais pas prendre le temps de lire ce texte de Matthieu 8, verset 5 au verset 13, mais c'est très intéressant, je vais vous le remémorer rapidement. Vous savez que ce centenier romain est venu, où il a envoyé quelqu'un parce que son serviteur était malade, pour qu'il le guérisse, et puis Jésus a dit, j'irai, je viendrai et je le guérirai. Et que ce soit le serviteur ou le centenier, suivant les évangiles, peu importe, dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. Et il explique pourquoi. Il dit, parce que moi je suis centenier, j'ai des chefs, et quand ils me disent de faire quelque chose, je le fais. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Et Jésus leur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce centenier, il connaissait quelque chose. Il connaissait un secret de la foi. C'est la soumission. Il y a beaucoup de gens qui profèrent une grande foi, qui disent qu'ils vivent et qu'ils font des grandes choses et qui n'obtiennent jamais rien, parce que c'est juste des rebelles et des insoumis. Vous connaissez cette parole de Matthieu 7, 21 et 23. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et plusieurs viendront à ce moment-là et disant, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, des prodiges et tout ça. Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Je ne vous ai jamais connu dans le texte de la traduction à la colombe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu d'ouverture de cœur et de dire j'ai besoin que tu viennes dans ma vie, Seigneur, je suis perdu sans toi. Mais simplement l'utilisation du nom de Jésus. Et je peux vous dire que c'est arrivé à plein de fois. Vous utilisez le nom de Jésus en grand public où il y a des foules pour prier pour des gens qui sont malades, il va y avoir des miracles au milieu des perdus. Parce que Jésus va honorer son nom, même s'il n'est pas d'accord avec celui qui le fait. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Vous voyez comment c'est important de connaître le Seigneur et d'être connu de lui. Il y a un moment crucial dans cette connaissance avec Jésus. C'est le moment où on se repent, on lui demande de nous pardonner, on lui demande de nous sauver, d'inscrire notre nom dans le livre de vie, et Jésus le fait. Alléluia. Il inscrit notre nom dans son livre. C'est des choses qui ne sont pas spécialement visibles, qui peuvent paraître anodines, mais qui sont fondamentales. La vie, quand elle commence dans le sein d'une maman, c'est un petit truc qui n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle, même peut-être encore moins. Hein? Mais la vie est là, tout est là. Il faut juste lui laisser le temps de se développer. Et quand le Seigneur nous appelle à la nouvelle naissance, c'est à nous de croire, d'accepter, de recevoir et de savoir que nous ne pouvons rien faire sans lui, que nous ne sommes rien sans lui, que nous sommes perdus sans lui, même si nous avons une grande foi, une grande ou une belle religion. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qu'il nous faut connaître. Être caché en Jésus, c'est d'être dans le véritable. Je voudrais qu'on lise ensemble 1 Jean chapitre 5, la première épître de Jean chapitre 5, les versets 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc ça, c'est une vérité. Si tu n'es pas de Dieu, tu es au pouvoir du malin. Il te ment, il te roule dans la farine, il te raconte n'importe quoi. Mais c'est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons le prouve.
quand on lit les textes prophétiques, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on s'aperçoit que se déroule à la lettre sous nos yeux ce que Dieu a dit depuis longtemps. Et j'aime bien expliquer un petit peu ce principe de la prophétie, parce que dans la prophétie, il y a les circonstanciels et les intentionnels. Il y a la part de Dieu qui est dans ses desseins et qui s'accomplit parce que c'est comme ça qu'il veut que ça se fasse. Et il y a la part de Dieu qui est circonstancielle, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça va se passer, donc Dieu peut le dire parce que lui, il l'a déjà vu. Mais c'est pas de sa faute si ça se passe comme ça, c'est de la nôtre. Mais il le sait, puisqu'il connaît tout, depuis tous les temps. Et c'est important d'avoir cette notion des deux accomplissements. Même quand on parle d'Israël, qui a été le peuple choisi par Dieu, parce qu'il est le peuple d'Israël, il l'a choisi à cause d'Abraham, et ces hommes et ces femmes ne sont pas meilleurs que nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais il les a choisis parce qu'il fallait bien qu'il choisisse un peuple pour déposer sa parole, déposer les prophéties, faire naître le Messie dans les lignées promises pour que ce soit sûr, que ce soit bien le plan de Dieu, le Sauveur. Personne n'a été annoncé dans les moindres détails comme Jésus, aucune religion, aucun fondateur, aucun prophète, soi-disant de qui que ce soit. Jésus, tous les détails y sont parce que Dieu l'a fait et c'est normal. Et ce peuple d'Israël demeure son peuple jusqu'à la fin, il est le peuple témoin et calendrier de Dieu, et il le sera. Même s'il y a des choses qui risquent de leur arriver par leur faute aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'ils ont raison, il y en a qui disent qu'ils ont tort, peu importe. Il arrive ce que l'Écriture savait et avait vu, et le peuple d'Israël demeure le peuple de Dieu, et un jour ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et ils auront droit à leur règne messianique, parce que Dieu leur a promis. Donc en son temps, ça viendra. Et tout ce que Dieu a toujours fait dans tous les temps anciens, c'est toujours accompli parfaitement, et pour le futur, ça sera exactement la même chose. Et des fois, il y a des choses qui se font par la volonté de Dieu, puis des fois, elles se font par notre faute. Mais elles se font, les choses arrivent, c'est comme ça. Et Dieu le sait. Il n'est jamais dépassé. Monsieur le maître de la louange de ce matin. Il est aux commandes. Et il conduit toutes choses pour des raisons très précises. C'est que l'homme réalise qu'il est perdu sans lui. Et qu'on a besoin de la communion avec Jésus pour être sauvé. D'inviter le Sauveur à rentrer en nous, pour nous conduire sur le chemin du salut. Il est la porte étroite qui nous sauve, et le chemin étroit qu'il nous faut suivre pour aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas plus clair que ce verset pour montrer qui est Jésus. Donc maintenant que je vous ai donné ce qu'il fallait rechercher Dieu, rechercher à le connaître, notre foi va être fortifiée en le connaissant. Quand je sais que ce n'est pas forcément une vie des plus simples qui peut m'arriver, en venant à Jésus, je me convertis non pas pour le bien-être, non pas pour le bonheur, je ne me convertis pas pour avoir les bénédictions de Dieu, je viens à Jésus pour rencontrer et connaître le Dieu de la bénédiction. Et beaucoup de gens viennent à Dieu pour avoir les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui recherche, c'est ses bénédictions. Mais par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide cette année à le rechercher lui. Et la vraie bénédiction vient avec, c'est sûr. Parce que la seule, l'unique bénédiction, c'est de connaître Jésus et d'être connu de lui. Parce que c'est elle qui nous amènera dans l'éternité. Pour toujours, en communion avec lui. Amen. Alléluia, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Alors, nous avons 2 éléments fondamentaux, même 3, qui font partie de la marche chrétienne. Je dirais 3, je n'avais pas mis le 3e, mais je le mets. Nous avons le texte de l'Écriture, la parole, écrite et inspirée par le Saint-Esprit, que je vous invite à lire. Des fois, on lit plus de livres qui parlent d'eux que de lire la Bible elle-même, qui nous parle. Vous savez que c'est le principe des sectes, ça, si vous êtes dans les sectes. Par exemple, c'est un principe qui est très connu chez ceux qui viennent taper à votre porte 2 par 2.
Quand vous avez besoin d'une connaissance et une question sur un sujet particulier, vous lisez le livre qu'ils ont écrit eux et qui vous en parle, dans lequel il y a des versets bibliques. Est-ce que vous comprenez un peu le principe de la manipulation? Parce qu'il y a tout dans la parole. Il a dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle, et les siens, il est pire qu'un infidèle, mais c'est aussi écrit, celui qui aime sa femme, ses enfants, son mari plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc on peut lui faire tout dire à la Bible. L'important, c'est de connaître qui a écrit et pourquoi il a écrit. Pourquoi il a dit ça? Moi, je me rappelle personnellement, quand j'étais jeune et pas encore converti, j'étais adolescent, j'étais offusqué par ce verset qui disait qu'il fallait aimer plus Dieu que sa famille. Et quand je me suis converti, c'est la première chose que j'ai compris tout de suite. Parce que moi, je disais, je dois aimer plus ma famille, mais je leur en faisais voir de toutes les couleurs. J'étais dur comme une barre de fer et rebelle et tout ce que vous voulez, mais je les aimais plus que Dieu. Et quand j'ai aimé Dieu plus qu'eux, je les ai aimés, je les ai soutenus, j'ai changé complètement d'attitude. Ils ont préféré après que avant. Parce que soi-disant, je les aimais plus que Dieu, mais en fait, je les aimais mal, moins bien. On est incapable d'aimer sans l'aide de Dieu. On est incapable de faire quelque chose dans le bon sens, de donner du sens et de la réalité sans avoir été touché par l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bonnes œuvres, de leurs bonnes intentions, mais ils passent leur temps qu'à s'imposer aux autres, à être pas forcément si agréables que ça, et puis c'est des m'as-tu vu, et puis etc. Ils sont le centre du monde, avec leurs bonnes œuvres et leurs bonnes actions. Donc nous avons la parole. Lisez plus la Bible que les autres livres. Lisez aussi d'autres livres, mais confrontez-les à la parole. Je me rappelle, on faisait les stands sur les marchés, j'étais jeune, tout jeune converti, et ma maman nous a élevés dans la connaissance de la parole. Et il y a les mêmes qui sont venus palabrer un petit peu avec nous, tout ça. Puis il y a des mormons qui sont venus palabrer aussi, tout ça. Et dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ça sent pas l'odeur de Jésus-Christ. Ça n'a pas l'odeur de la vérité. Ça n'a pas le goût de la vérité. Ça n'a pas le sel de la vérité, ni la lumière de la vérité. C'est des versets bibliques. Le Satan est le premier à avoir agi comme ça, avec Jésus. Parce que s'il voulait tenter Jésus, il ne fallait pas qu'il lui raconte des carabistouilles, comme il dirait non. Il fallait qu'il utilise la parole de Dieu pour l'attaquer. Et il a utilisé la parole de Dieu pour l'attaquer. En la tournant, en la déformant. Mais Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Donc lisez la Bible. Lisez toute la Bible. Même les généalogies. Ça sert à quoi de lire les généalogies? Pour ceux qui sont d'origine juive, c'est intéressant parce qu'ils reconnaissent les familles. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est intéressant parce que ça vous apprend à agrandir votre langage de parler en langue. Au lieu de faire juste blablabla, si vous avez réussi à prononcer tous les noms qu'il y avait dans la liste de la généalogie, vous allez parler un langage bien construit avec le Saint-Esprit. J'en viens au deuxième aide pour apprendre à connaître le Seigneur, qui est la première, c'est la parole, qui est inséparable bien sûr de la personne et de l'action du Saint-Esprit. Jean 15, 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et je suis toujours dans une lecture de Jean 16, versets 13 à 15. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne proviendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous a annoncé les choses à venir. Après cette parole que Jésus a dite à Jean, quand le Nouveau Testament a été écrit et le livre de l'Apocalypse, nous avons découvert tout le sens de l'avenir. Lui, le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et Romains 10, 17, que j'aurais dû citer avant par rapport à la parole, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide à développer la vraie foi, qui est de croire en lui, d'avoir confiance en lui,
de l'aimer lui, d'apprendre à le connaître lui, d'avoir une relation avec lui, de lui parler. Je préfère dire lui parler que de prier. Parce que souvent, quand on prie, on parle tout seul. On fait un monologue, une liste de courses. Seigneur fait ci, fait ça, j'ai besoin de ci, tel il a besoin de ça, etc. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ton esprit. Conduis-moi dans ta vérité. Lisez la Bible, toute la Bible. Avec l'action du Saint-Esprit, le texte de l'Écriture, agissant sous l'action du Saint-Esprit, est la seule nourriture qui nourrit notre esprit, notre âme et notre corps. Jésus lui-même disait, quand il a été tenté, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Lire sa parole, parler avec le Seigneur, sont des clés qui nous entraînent dans la connaissance, ainsi que l'Église et le service. Elle va nous donner le cœur de Jésus, qui est de souffrir pour servir. Dans Hébreu, il est dit bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort, et ce texte de l'Écriture nous dit qu'il a été vainqueur. Dieu l'a exaucé. Je vous l'ai déjà expliqué ce verset, que vous retrouverez dans les Hébreux. Il a été vainqueur de la mort, non pas en l'évitant, mais en la traversant. Et c'est vrai que vous comme moi comme vous, je pense, on n'aime pas trop les épreuves, on n'aime pas trop les complications, on n'aime pas trop les difficultés, puis on les rejette tout de suite sur les autres, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux. Le Seigneur te dit, apprends ce que je veux t'apprendre. Parce que comme ça, tu vas me connaître. Tu vas savoir ce que j'ai vécu et traversé par amour pour toi, jusqu'où je suis descendu, jusqu'où je suis allé pour te sauver. Amen. Et je vais terminer par un dernier verset de mon message de ce matin, pour cette nouvelle année, Ésaïe 11, 9. Je l'ai eu ce verset en me réveillant ce matin pour compléter le message. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et je pourrais citer un autre verset, quand le Seigneur nous ramènera, nous ressuscitera, et nous emmènera auprès de lui, nous le connaîtrons comme il nous connaît. Et donc pour l'instant, nous le connaissons de manière partielle, nous dit 1 Corinthiens 13, comme au moyen d'un miroir, de manière limitée, mais nous pouvons, et nous sommes appelés, et c'est nécessaire de grandir dans cette connaissance, parce que mieux nous le connaîtrons, et plus nous serons heureux au sens biblique, c'est-à-dire plus nous serons en train d'avancer dans la foi. Parce qu'au sens biblique, le mot heureux, c'est en marche, c'est avancer, c'est progresser, c'est sortir de nos ornières pour aller sur un chemin de victoire, de compréhension, d'amour, de relation. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit, c'est un élan. C'est la vie, le bonheur, en fait. C'est le déséquilibre qui nous amène en avant. Et qui nous fait marcher. C'est pas toujours très agréable. La vie de l'esprit n'est pas très agréable. C'est pour ça que l'homme est très religieux. Le matin, je fais ma prière, je lis mes textes bibliques, et je suis tranquille pour toute la journée, après je me débrouille comme je veux. Mais quand on marche dans la connaissance du Seigneur, c'est tout est dans la relation avec lui. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, il n'y a rien qui nous échappe. Et puis on se retrouve comme des équilibristes. Seigneur, où j'en suis là? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais c'est un sacré défi. Mais le Seigneur est incroyable. Moi, je me suis rendu compte qu'il nous parle beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est nous qui n'écoutons pas. Parce qu'on est dans nos fondamentaux à nous, dans nos idées à nous. Mais on a besoin de se mettre à l'écoute. Seigneur, je veux que ce soit votre prière pour cette nouvelle année. Seigneur, je veux te connaître. Apprends-moi à te connaître mieux. Amen. On va prier le Seigneur.
pendant que le groupe de louanges va se remettre en place, avec un beau chant qui va bien dans ce sens, et je voudrais qu'on puisse réfléchir, passer quelques instants, pas longtemps, quelques minutes dans la présence du Seigneur, et puis ceux qui ont envie de dire au Seigneur ce matin, je veux te connaître cette année, je veux te connaître toi. Je ne veux pas seulement voir un miracle pour ceci ou une solution pour cela, c'est toi que je veux connaître, Seigneur. C'est toi que je veux rencontrer. C'est avec toi que je veux vivre, c'est avec toi que je veux marcher. Amen. Alors j'inviterai ceux qui font cette prière dans leur cœur à se lever quand j'aurai prié, pendant le chant. Et puis nous prierons tous ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu, tu t'es fait connaître à nous, tu nous as connus, tu es venu nous connaître en partageant toute la misère de notre existence jusqu'au plus bas, et tu nous as fait grâce. Nous nous attendons à ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de nous aider à donner cette faim, cette soif d'être avec toi, en communion avec toi. Que nous puissions apprendre à te connaître. Que nous ne soyons pas comme des enfants gâtés, qui ne recherchent que des miracles, que des bénédictions, qui ne recherchent que des accomplissements, mais que nous soyons des enfants de la même nature que toi, qui ne veulent qu'une chose, c'est te connaître. Parler avec toi, être en ta présence, en communion avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.